La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, le soufisme, suite. Ce combat spirituel, cette retraite et cette méditation sont suivis ordinairement de l'écartement des voiles des sens et accompagnés de la vue de certains mondes ou catégories d'êtres qui, étant du domaine de Dieu, ne sauraient être aperçus, même dans la moindre partie, par celui qui n'a pour se servir que des organes des sens. Un de ces mondes est celui de l'âme. Ce dégagement a lieu quand l'âme quitte les sens extérieurs pour rentrer dans le sens interne. Alors les états produits par l'opération des sens s'affaiblissent, ceux qui proviennent de l'âme se fortifient, l'âme exerce un empire dominant et sa vigueur se renouvelle. Or, la méditation, dhikr, aide puissamment à cela, car elle est comme la nourriture qui donne la croissance à l'âme, et celle-ci ne cesse pas de croître et d'augmenter jusqu'à ce que, de science ou d'être en puissance qu'elle était, elle devienne présence ou être en acte, et que s'étant dégagée des sens, elle acquiert la plénitude de cette existence qu'elle tient de son essence et qui consiste en la perception même. Dans cet état, elle est susceptible de recevoir les dons divins, les connaissances déposées près de la divinité et les faveurs spontanées de Dieu. Fath. Enfin, son essence ou nature en ce qui concerne la connaissance exacte de ce qu'elle est se rapproche de l'horizon le plus élevé, l'horizon des anges. Ce dégagement par lequel on est délivré des sens arrive le plus souvent aux hommes qui pratiquent le combat spirituel. Et alors ils obtiennent une perception de la véritable nature des êtres, perception telle que personne d'autre qu'eux ne saurait la voir. De même, ils ont souvent la connaissance des événements avant qu'ils arrivent, et par l'influence de leurs ardents désirs et par les forces de leurs âmes, ils disposent des êtres inférieurs qui sont contraints d'obéir à leur volonté. Les plus grands personnages d'entre les mystiques ne font point de cas de ce dégagement et de cet empire sur les êtres. Ils ne déclarent rien de ce qu'ils savent sur la nature réelle et secrète d'aucune chose quand ils n'ont point reçu l'ordre d'en parler. Bien plus, ils regardent ce qui leur arrive de ces effets surnaturels comme une tentation, et quand ils les éprouvent, ils demandent à Dieu de les en délivrer. Les compagnons pratiquèrent aussi ce combat spirituel et se virent abondamment comblés de faveurs surnaturelles. Abu Bakr, Omar et Ali se distinguèrent par un grand nombre de dons de ce genre, mais aucun d'eux n'y attacha la moindre importance. Leur façon de voir à cet égard a été suivie par les mystiques dont les noms sont mentionnés dans le traité de Al-Qushari et par ceux qui après eux marchèrent dans la même voie. Parmi les modernes, il s'est trouvé des hommes qui ont mis beaucoup d'intérêt à obtenir ce dégagement des voiles et à pouvoir parler des perceptions que ces voiles leur avaient cachées. Ils ont eu recours pour y parvenir à différents exercices de mortification, suivant les divers enseignements qu'ils ont reçus relativement à la manière d'éteindre les facultés des sens et de nourrir par la méditation l'âme intelligente. On continue ces exercices jusqu'à ce que l'âme, ayant pris toute sa croissance et toute la nourriture dont elle est susceptible, puisse jouir pleinement de la faculté de percevoir qui lui appartient en vertu de son essence. Quand un homme, disent-ils, est parvenu à ce point, tout ce qui existe est compris dans ses perceptions. Il prétend avoir vu à découvert l'essence réelle de tous les êtres et s'être fait des idées justes de la nature véritable de toutes ces choses, depuis le trône de Dieu jusqu'à la pluie la plus légère. C'est ce que dit Al-Ghazali dans son ouvrage intitulé Ihya, après avoir décrit les pratiques de mortification dont on fait usage pour parvenir à cet état surnaturel. D'après eux, ce dégagement n'est réel et complet que s'il provient de la droiture des intentions et des dispositions.
car il peut avoir lieu, mais d'une manière imparfaite, pour des gens qui s'attachent à vivre dans la retraite et à supporter la faim, sans qu'il y ait chez eux de la droiture. Tels sont les magiciens, les chrétiens et autres gens qui pratiquent des exercices de mortification. Mais nous ne voulons parler à présent que du dégagement provenant de la droiture. On peut user ici d'une comparaison prise d'un miroir bien poli. Si l'on met un miroir convexe ou concave devant un objet dont il doit réfléchir l'image, cet objet s'y montrera sous une figure contournée qui ne sera pas la sienne. Si au contraire la surface du miroir est plane, cet objet s'y montrera tel qu'il est. Ce que la surface plane est pour le miroir, la droiture l'est pour l'âme, relativement aux états dont celle-ci reçoit l'impression. Les modernes, ayant donc attaché une grande importance à ce dégagement, ont discouru sur la nature réelle des êtres supérieurs et inférieurs, sur celle de l'espèce angélique, de l'âme universelle, du trône de Dieu, du siège qu'il occupe et autres choses semblables. Mais les personnes qui ne sont pas leurs confrères et qui ne suivent pas leur système sont incapables de comprendre les goûts et les extases qu'ils éprouvent. Parmi les casuistes, les uns repoussent les prétentions de ces mystiques, tandis que d'autres les admettent. Mais en cette matière, les raisonnements et les arguments ne sont d'aucune utilité, ni pour réfuter, ni pour prouver, attendu qu'il s'agit de choses dont on ne peut juger que par les sens intérieurs. Examen détaillé et appréciation de ces matières. Les savants parmi les traditionnistes, les jurisconsultes, qui se sont occupés des dogmes de la foi, ont très souvent énoncé l'opinion que Dieu est séparé, mubayin, de ses créatures. Les scolastiques ont dit qu'il n'en est pas séparé et qu'il n'y est pas joint, mutassal. Les philosophes, eux, ont enseigné qu'il n'est ni dans le monde ni en dehors du monde. Et les soufis des derniers temps ont déclaré qu'il est identique, mutahad, avec les êtres créés, soit parce qu'il s'est établi, hulul, en eux, soit que ces êtres soient lui-même, et qu'il ne renferme ni en totalité ni en partie aucune autre chose que lui. Nous allons examiner ces propositions d'une manière détaillée et les apprécier à leur juste valeur, afin qu'on comprenne clairement ce qu'elles énoncent. Le terme séparation s'emploie pour exprimer deux idées que nous aurons à discuter successivement. Il signifie d'abord être séparé quant au lieu et à la place, idée dont l'idée est opposée à être joint. Si l'on entend le mot séparation avec la restriction de lieu et de place, et si l'on admet cette corrélation, on est obligé d'y reconnaître l'idée de localité, soit explicitement, ce qui serait affirmer la corporéité de Dieu, soit par une conséquence nécessaire, ce qui serait assimiler Dieu aux créatures, doctrine qui rentre encore dans la catégorie de la doctrine qui assigne une place à Dieu. On rapporte que certains docteurs parmi les premiers musulmans professèrent ouvertement la séparation. Mais en ce cas, on ne saurait assigner à ce mot la signification dont nous parlons. L'emploi de ce terme a été condamné par les théologiens scolastiques parce qu'il impliquait l'idée de lieu. Voici leurs paroles. Qu'on ne dise pas que le Créateur est séparé de ses créatures ou qu'il leur est joint, car de pareils attributs ne conviennent qu'à des choses qui sont dans un lieu. Qu'on ne dise pas qu'un sujet doive nécessairement avoir un attribut exprimant une certaine idée, ou bien l'opposé de cette idée, car cela dépend d'abord d'une condition, à savoir que l'adjonction d'un attribut à un sujet soit de rigueur. Si cette condition n'est pas admise, la nécessité de l'adjonction n'existe pas. Il est même possible qu'un sujet se passe d'attribut exprimant une idée particulière ou le contraire de cette idée. Aussi peut-on très bien dire d'un corps inorganique qu'il n'est ni savant ni ignorant, ni puissant ni faible, ni écrivant ni sans instruction. L'emploi du mot séparé comme attribut d'un sujet n'est autorisé que sous la condition qu'on veuille indiquer l'existence du sujet dans un lieu. Cela est certain, à ne considérer que le sens de ce mot.
Mais le Créateur, gloire soit à lui, est bien au-dessus de pareils attributs. Ce passage est cité par Ibn el-Tilimsani dans son commentaire sur les Luma, les éclairs, de l'imam al-Harmain. Il dit d'ailleurs qu'on ne dise pas que le Créateur est séparé du monde ou qu'il y est joint, qu'on ne dise pas qu'il est en dehors ou au-dedans du monde. Cela est conforme à la doctrine des philosophes. Ils enseignaient que Dieu n'est ni dans le monde ni en dehors du monde, mais ils fondaient leur opinion sur le principe qu'il existe des substances qui ne sont pas dans un lieu, principe repoussé par les théologiens scolastiques, parce qu'il nous obligerait à convenir que certaines substances possèdent un des attributs qui sont particuliers au Créateur. La question que nous examinons ici est traitée en détail dans les livres de théologie scolastique.